Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne 53 Tour 12. Alors aujourd'hui on va faire la vidange d'un berlingot. Alors le berlingot c'est un modèle octobre 2014. Pour les préparatifs de cette vidange, on a prévu un bidon de 5 litres, le filtre de remplacement du filtre à huile, les liquides qu'on va compléter pour l'agrément, la glace et puis liquide de refroidissement s'il y en a besoin, des chiffons, une paire de gants, un bidon de récupération d'huile au cas où s'il y a de l'huile qui fuite, du sopalin et le système d'aspiration que je teste pour la deuxième fois. Alors pour ceux qui aiment la critique, j'ai mis des chaussures aujourd'hui, donc pas de basket d'été. On est en hiver, il fait froid, donc je me protège du froid. On ouvre le capot. La tige d'anti-fermeture du capot avant se trouve ici, sur la gauche. Ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez des marques jaunes pour les repères. Et ici, derrière, vous avez la petite bonbonne de liquide de refroidissement, niveau max, niveau mini. Et on s'aperçoit ici que j'ai mon niveau, il est au minimum. Donc je vais recompléter le niveau de liquide de refroidissement. Liquide lave-glace. Vous avez vu, hein, j'utilise pas de gants alors que j'ai dit qu'il en fallait. Allez, on met les gants. C'est mieux comme ça. Allez, on y va. J'ai pris du liquide de refroidissement pour moins 25 degrés. Voilà, mon niveau est recomplété. On va se rapprocher du moteur pour voir ce que je fais là-dedans. Regardez ici. Hop, bêtise, j'ai oublié de remettre le bouchon. Pour les novices, jauge à huile, bouchon de remplissage pour l'huile. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez ce que j'ai dit la fois dernière. Il faut que l'huile soit fluide, c'est-à-dire chaude mais non bouillante. Alors pour ce faire, je vais laisser tourner le moteur un quart d'heure et on se retrouve après pour la vidange. Donc voilà, j'ai fait tourner le moteur pendant 15 minutes. Je vais retirer la jauge et je vais ouvrir le bouchon de remplissage pour faciliter l'écoulement des fluides. Et comme la dernière fois, je fais mon deuxième test pour la vidange par aspiration. C'est parti. Maintenant on laisse faire et on attend la fin de la vidange. Pendant que la vidange est en train de se faire, on va dégager le filtre à huile pour pouvoir y accéder. Alors pour accéder au filtre à huile qui se trouve ici, il faut enlever cette durite. Donc, principe, il y a deux ergots, un ici, un là. On pousse, voilà, on tire, on fait tourner la durite d'un quart de tour et on tire ici. Voilà. Oups. Voilà. On la pose pas trop loin et là on accède au bol qui nous permettra de changer le filtre à huile. Pour enlever le filtre à huile, il vous faudra une clé de 27. Je vous invite à mettre aussi des chiffons sous la cloche, juste collés juste en dessous, pour éviter que de l'huile goutte sur les tuyaux qui se trouvent juste au-dessous. J'ai mis du sopalin et des chiffons sous le filtre. Maintenant je vais commencer le démontage. Ok, c'est fini. Voilà, le filtre à huile est démonté. Donc maintenant pour monter le nouveau, on prendra toutes les précautions nécessaires. Alors précaution, bien vérifier comment est mis ce filtre à huile, parce que vous avez vu, c'est plus une cloche en métal, c'est une cloche en plastique. Donc pour le serrage, il faudra y aller modérément. Et ici vous avez un joint que vous aurez à changer, car il y en a un avec le nouveau. C'est parti, on va changer ça. Bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un joint, donc là il faut l'enlever. Voilà, c'est fait. On va nettoyer toute la bordure du joint. Voilà, vous ne gourrez pas parce que la mise en place du joint est avec le noir du petit bol là, ils se confondent tous les deux. Alors prenez bien garde de le placer au bon endroit. Bon, je peux pas faire autrement, il faut quand même que je retire mes gants, sauf que c'est pas possible. Comme c'est de l'huile propre, donc on s'en fout un petit peu. On replace le joint
dans son logement. Le petit ergot là, il était à l'extérieur. A priori, il n'y a pas de sens pour l'intérieur du bol. Donc, on va... Voilà. Bon, c'est un petit peu dur pour le mettre, mais bon, pas grave. Je vais redonner encore un petit coup d'huile et on passe à la suite pour la remise en place. Alors ici, maintenant, vous pouvez enlever les petits chiffons, un petit papier que vous avez laissé, parce que si vous retentez de remettre le filtre alors qu'il y a des chiffons, vous risquez de mettre dans le pas de vis des morceaux de tissu ou des morceaux de chiffon. Donc on va les enlever avant de remettre le nouveau filtre. Voilà, c'est fait. Je vais maintenant repositionner le filtre en prenant soin de mettre l'ergot dans le trou qui est approprié à l'intérieur. Bon, je remets le filtre. Je vous dis pas, ça n'a pas été facile de le remettre parce que pour faire correspondre l'ergot juste en face, surtout y aller avec modération. Surtout, on n'est pas là pour casser le moteur. On prend toutes les précautions d'usage. Vous avez vu, hein, pour toucher, pour avoir la sensibilité, j'ai quand même été obligé d'enlever mes gants. Ne pas serrer non plus comme un bourrin. Alors, comme je l'ai dit sur la dernière vidéo sur la vidange, pensez à récupérer un embout de bouteille en plastique pour pouvoir remplir le bloc moteur, pour éviter d'en foutre partout. Alors, j'ai retiré 4 litres, donc j'évite de surcharger. Vaut mieux en rajouter que de se retrouver avec trop d'huile dans le carter. La jauge sera là pour nous dire si on en a mis assez ou pas. Alors, l'avantage sur ces bidons, c'est que vous pouvez observer également le niveau sur le côté. Donc ça vous aide à avoir le volume qu'il vous faudra pour remplir le carter. Comme vous pouvez le voir, hein, voilà pourquoi il faut un carton et puis de quoi protéger le sol. Une fois la vidange faite, profitez à la noter sur un morceau de papier que vous logerez quelque part avec la date et le nombre de kilomètres. Comme ça, vous le saurez pour la prochaine fois. Alors globalement, ma vidange est terminée. On vérifie que tout soit remis à sa place, hein, les bouchons de toutes parts, la jauge si elle est bien à sa place. Si on n'a pas des pièces en trop, par hasard, parfois ça arrive. Donc maintenant, on va passer au démarrage moteur et on va vérifier comment remettre à zéro la prochaine vidange. On va voir comment remettre à zéro après une vidange moteur. Pour la remise à zéro, il suffit simplement d'appuyer sur le bouton de droite et de mettre le contact. Et vous pouvez voir un compte à rebours. Il va vous mettre voilà, 0. Donc on peut tout relâcher. Je vais revenir en arrière pour le contact. Voilà, hop, tout est clean. La prochaine vidange à 25 000 km. Avant de nous quitter, je voulais remercier Overboss31. Ses commentaires sont très utiles. Merci pour son soutien. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère avoir été suffisamment clair et précis. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous inscrire également si mes vidéos vous plaisent. N'hésitez pas à ébruiter ma chaîne si ça vous dit. Et je vous dis à une prochaine fois sur la chaîne 53 Tordouze. Ciao!